Bonjour à tous et bienvenue sur tabsuracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la géométrie pour retrouver les notes sur le manche. Et vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ben vous allez voir que c'est pas très compliqué, c'est même assez simple. Ça n'a rien à voir avec Pythagore et Thalès ou des trucs comme ça. Je vais vous montrer juste un exemple tout de suite, comme ça vous pourrez comprendre de quoi je parle. Vous voyez, si par exemple j'ai un Do sur ma corde de La en case 3, ce qui est le cas, j'ai un Do sur ma corde de La en case 3, et ben moi je sais qu'en case 5, corde de Sol, j'ai également un Do. Parce que j'ai deux cases d'écart entre la case 3 et la case 5, et deux cordes d'écart entre la corde de La et la corde de Sol. Et je retrouve la même note. Et c'est ce principe-là qu'on va étudier un tout petit peu aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est très utile à savoir. Avant ça, je tiens à préciser que ce qu'on va voir là, c'est pas un truc qui va remplacer ce qu'on a déjà vu sur comment retrouver les notes sur le manche. Vous vous souvenez de l'histoire des tons, des demi-tons, des cordes à vide. Si vous vous en souvenez pas, allez voir le cours parce que c'est très important pour comprendre comment ça marche. Tout ce que je vais vous montrer là, c'est un truc qui se rajoute en plus. C'est une petite astuce pour vous aider à retrouver vos notes un peu plus facilement. Mais ça ne remplace pas tout ce qu'on a déjà vu sur le sujet. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir d'une note qu'on connaît. C'est important de partir d'une note que l'on connaît. Donc par exemple, le Sol, il est en case 3 cordes de Mi grave, je sais que c'est un Sol. C'est pour ça qu'il faut savoir retrouver les notes sur le manche. Et à partir de ce Sol-là, je vais chercher d'autres Sols, donc plus aigus ou plus graves, en me basant sur des schémas que j'aurais mémorisés. Un peu comme des positions d'accords qu'on apprend par cœur, je vais apprendre que si je fais un mouvement de 2 cases, 2 cordes, ça me donne le même Sol. Donc c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Le premier, c'est celui que je viens de vous montrer. 2 cases, 2 cordes. Vous voyez qu'entre la case 3 cordes de Mi grave et la case 5 cordes de Ré, j'ai 2 cases d'écart, 2 cordes d'écart. Vous pouvez le visualiser un peu comme s'il y avait un triangle, là, comme ça, et que ça nous amenait au même Sol. Donc ça marche très bien quand on part de la corde de Mi grave. Mais si on part d'une autre corde, ça ne marchera pas forcément pareil. Si on part de la corde de La, le schéma est le même. J'ai 2 cases, 2 cordes. Si on part de la corde de Ré, par contre, le schéma change. Il faut que je fasse maintenant 3 cases, 2 cordes. Donc si je pars de la note Fa, par exemple, ici je suis en case 3 de la corde de Ré, je vais retrouver un Fa en case 6, 3 plus 3, de la corde de Si. Et en partant de la corde de Sol, c'est le même principe, 3 cases, 2 cordes. Voilà. Donc on a déjà ces deux petits schémas-là, ces 2 cases, 2 cordes, ou 3 cases, 2 cordes, suivant la corde de laquelle on part. Au début, vous allez peut-être vous tromper une fois ou deux, mais vous verrez vite, parce que si vous faites 2 cases, 2 cordes en partant de la corde de Ré, pas une octave ça, c'est faux. C'est 3 cases et 2 cordes. Donc ça, il faut le mémoriser et s'entraîner à le retrouver. Vous prenez une note sur la corde de Mi grave ou la corde de La ou la corde de Ré, vous retrouvez la même note à l'octave. Vous pouvez même les enchaîner un peu quand vous partez de la corde de Mi grave, par exemple, ou de la corde de La. Si vous partez d'un, allez hop, on va dire un La bémol, ici, case 4, corde de Mi grave, j'ai un La bémol ici, 2 cases, 2 cordes, et j'ai un autre La bémol ici, 3 cases, 2 cordes. Même chose si je pars de la corde de La, j'ai un Do, donc j'ai un Do, et j'ai un Do. On peut même, si vous êtes un petit peu souple, les jouer les 3 en même temps, c'est assez rigolo. Pas évident à caser dans un morceau, mais bon, toujours pratique de visualiser ce schéma-là. Il existe un autre schéma que l'on peut utiliser pour retrouver facilement une octave, mais qui est un petit peu plus difficile à visualiser et à mémoriser, mais c'est toujours bien de le savoir. Si je pars par exemple de la case 7, corde de Mi grave, donc c'est toujours une question de nombre de cases et de cordes, cette fois-ci, pour retrouver la même note à l'octave, je peux partir 3 cases en arrière et descendre de 3 cordes. Pardon. Voilà. Donc si je suis en case 7, corde de Mi grave, ça amène en case 4 de la corde de La, Ré, Sol. Voilà, j'ai 3 cordes, 3 cases. Ça marche presque pareil en partant de la corde de La, sauf que cette fois-ci, je vais avoir 2 cases d'écart et 3 cordes. Et ensuite, à nouveau, 2 cases, 3 cordes en partant de la corde de Ré. Après, je ne peux pas le faire en partant de la corde de Sol puisque j'ai pas assez de cordes pour le faire. Voilà, donc c'est un deuxième petit schéma qui est un petit peu plus difficile à visualiser, simplement parce qu'on a plus de mal à le jouer. On a beaucoup plus de facilité à jouer les schémas que je vous ai montrés avant, et donc du coup à les mémoriser parce qu'on peut les apprendre, comme j'ai dit, comme des positions d'accords. Alors que là, c'est un petit peu plus délicat, mais ça reste possible. D'autres schémas qui sont encore plus difficiles à jouer, mais qui restent assez faciles à visualiser, c'est lorsqu'on passe d'une corde à la suivante. Si par exemple, j'ai ma case 5, corde de La, c'est un Ré, voilà, je vais pouvoir retrouver le même Ré sur la corde juste en dessous, mais 7 cases plus haut. Donc, case 12.
5 plus 7, 12. Donc là, j'ai un mouvement de 7 cases, une corde. Ça marche sur la corde de Mi, sur la corde de La, sur la corde de Ré. Ça change pour la corde de Sol. La corde de Sol, là, c'est maintenant une corde, 8 cases. Donc si je pars de la case 5, ça amène en case 13. Et sur la corde de Si, c'est comme avant. 7 cases, une corde. Donc voilà, ça c'en a un autre qui est relativement facile à mémoriser, c'est plus 7. Tout simplement, vous descendez d'une corde et vous faites plus 7, sauf quand vous arrivez entre la corde de Sol Si, auquel cas c'est plus 8. Le dernier que j'ai à vous proposer, il est aussi entre deux cordes consécutives, mais dans l'autre sens. Donc si par exemple je pars de la case, allez, on va dire 10, corde de Mi, j'ai à nouveau un Ré. Et du coup, pour trouver le même Ré sur la corde en dessous, je peux reculer de 5 cases. Ce qui amène en case 5, de 10 à la case 5. Si je fais ça sur la corde de La, c'est pareil. Je recule de 5 cases. Si je fais ça sur la corde de Ré, pareil, je recule de 5 cases. Si je fais ça sur la corde de Sol, là, je recule de 4 cases. Donc je pars de la case 10 pour arriver jusqu'à la case 6. Et enfin, corde de Si, c'est 5 cases à nouveau, dans le sens là. Là, vous allez peut-être vous dire, ça fait quand même beaucoup à retenir. Oui, comme ça, là, balancé à la suite, ça fait beaucoup à retenir. Mais c'est pas le but de tous les retenir d'un coup. Focalisez-vous sur un seul de ces schémas pour l'instant. Par exemple celui-ci, c'est le plus simple. Et essayez d'utiliser. Lorsque vous jouez des morceaux, repérez ce schéma quand il apparaît. Lorsque vous faites vos gammes, repérez où est-ce que ça apparaît. Lorsque vous cherchez vos notes sur le manche, que vous vous entraînez, utilisez-le. Et une fois que vous serez à l'aise dessus, que vous connaîtrez par cœur, vous pourrez en apprendre un deuxième petit schéma, puis un troisième, etc., etc. Ce que je vous conseille aussi de faire pour mémoriser et visualiser ces schémas, c'est de les écrire. Vraiment sur un graphique, vous mettez un espèce de manche de guitare, et vous mettez des points, comme ça, histoire de bien visualiser la forme que ça a. Et vous verrez des choses intéressantes. Par exemple, si je vous montre la case 10, corde de Mi grave, bon, voilà. Je peux retrouver l'octave en case 12, corde de Ré. On l'a dit, c'est 2 cases, 2 cordes, peinard. Mais je peux aussi utiliser le schéma où je recule de 5 cases, ici, puis après je peux remonter de 7 cases et on retombe sur la même octave. C'est incroyable, C'est assez logique, mais vous voyez que là, du coup, les 3 notes là sont clairement connectées par tous ces mouvements qu'on vient de voir, tous ces petits schémas qu'on vient d'apprendre. Donc c'est des choses qui sont pratiques à écrire, vraiment à visualiser, histoire de bien se rendre compte de ce qu'il se passe. Voilà, là on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer concernant ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous, on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui, parce que ça fait déjà pas mal à apprendre. Mais si ça vous intéresse, je vais vous donner quelques petites pistes pour explorer la suite, en attendant qu'on fasse un cours sur le sujet. Là, on s'est intéressé à retrouver la même note en utilisant des schémas. Donc c'est soit des intervalles d'unisson, soit des intervalles d'octave, pour ceux qui savent ce que c'est. Rien ne nous empêche d'appliquer la même logique sur les autres intervalles. Tierce majeure, quinte juste. C'est très pratique de savoir qu'on peut retrouver une quinte juste, par exemple, avec un écart de 2 cases et une corde. Une tierce majeure, c'est une corde et une case en arrière. Ça change avec la corde de Sol et de Si, comme toujours, mais si vous faites un peu de travail comme ça, vous pouvez retrouver assez facilement des schémas pour certains intervalles que vous mémoriserez assez rapidement. Bien évidemment, vous l'aurez peut-être constaté, à chaque fois qu'on parle de tout ça, la corde de Si vient foutre un peu la merde. C'est là que ça change. Sur les cordes graves, on est peinard, mais dès qu'on arrive sur la corde de Si, ça change. La question, c'est pourquoi. C'est intéressant de se poser la question de pourquoi, parce que si vous comprenez pourquoi, vous comprendrez la logique qui est derrière tout ça. Alors, je vais pas faire une longue explication sur la logique qui est derrière tout ça, parce que ça demanderait une longue explication et j'ai pas envie de le faire maintenant. On le fera une autre fois. Là, c'était vraiment le côté pratique de la chose. Mais je peux vous donner une piste, c'est de s'intéresser aux intervalles qui existent entre chaque corde, entre Mi et La et Ré et Sol, etc. Regardez un peu ce qui se passe à ce niveau-là, et peut-être que vous trouverez les explications de comment ça marche tout ce bordel. Et sinon, on fera un cours sur le sujet, comme j'ai dit, pour explorer toute la théorie qui est derrière tout ça. Du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais vous laisser là. Je vous dis à une prochaine fois pour d'autres cours de guitare, on explorera ça plus en détail, on verra la théorie, on verra d'autres choses, plein d'autres choses. Et puis comme d'habitude, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsuracoustique. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, abonner, tout plein de trucs et c'est rigolo. Allez, bonne journée.